Salut à tous! Alors déjà, pour tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, je vous félicite. C'est une très bonne chose parce que ça veut dire que vous commencez à vous dire que peut-être il serait temps de se mettre au sport. Alors je sais, c'est toujours très délicat d'avoir le déclic, cette chose qui va faire que vous allez passer de « je devrais m'y mettre » à « je m'y mets, je suis motivée, j'y arrive » et voilà. Il faut vraiment avoir ce déclic pour réussir à suivre un programme sportif, à être motivé. Et c'est pas toujours évident à avoir. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être vous avez des fois du mal à vous y mettre. Et je comprends, je suis dans votre cas. Je tourne cette vidéo actuellement parce que je dois faire mon sport après, mais que l'envie n'est pas forcément là. Du coup, la tournée, ça va me rappeler tout ce qui me motive à faire du sport. Et c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, dès à présent, je vais vous donner mes 10 conseils pour se motiver à faire du sport. Don't let the time steal you the light. Alors mon conseil numéro 1, je l'applique une fois que je suis déjà dans ma séance de sport. En général, pendant que je fais mon sport, souvent c'est très dur. J'enchaîne les exercices et je me dis oh, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, ça me fait mal, j'en ai marre. En général, ce que je fais quand j'en suis là, c'est que je m'imagine avec l'image la plus positive possible de moi. C'est-à-dire que je ferme les yeux et j'essaye de me visualiser avec le corps que j'aimerais avoir. Souvent, je suis aussi avec de beaux cheveux, avec de beaux vêtements. Alors vous me direz, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le sport et vous avez tout à fait raison. Mais en gros, j'essaie de me visualiser comme j'aimerais être et je me dis, avec le sport, tu pourrais y arriver. Ça ne dépend que de toi. Vraiment, c'est ça. Je m'imagine au top de ma forme et ça me fait plaisir de me dire que c'est possible. I hope one day you'll see me live. Conseil numéro 2, faire du sport, c'est aussi s'assurer d'être en bonne santé. C'est vraiment très important de faire du sport pour soi, pour son organisme, pour son endurance. Souvent, on assimile le sport à quelque chose qui va nous faire perdre du poids, qui va nous faire mincir, qui va nous faire prendre du muscle, perdre du gras. C'est souvent comme ça qu'on le voit, on voit cette utilité. Et une fois qu'on est arrivé à nos objectifs, on a du mal à continuer parce qu'on ne voit pas que le sport est quelque chose de vraiment très important tout au long de la vie. Il faut essayer de rester le plus actif possible pour pouvoir s'entretenir, pour rester en forme le plus longtemps possible. A brand new start, a chance to avoid the dark. Mon conseil numéro 3, pour se motiver à faire du sport, renvoie un peu au conseil numéro 1, c'est-à-dire qu'il s'agit de se focaliser plus précisément sur des choses de son corps qu'on n'apprécie pas. Moi, par exemple, ce que je ne supporte pas du tout, c'est le fait que mes cuisses se touchent, et principalement en été, quand vous êtes, vous savez, en short ou en jupe, que vous vous sentez vraiment voilà, magnifique, tout ça. Non, vous ne pouvez pas parce que vous avez cette sensation de frottement interjambial insupportable. Et vraiment, j'aimerais pour une fois, je ne ressente plus cette chose. Voilà, il y a des filles qui n'ont pas ça et je trouve ça injuste, foncièrement injuste, parce que c'est insupportable comme sensation. Quand on a transpiré, là, l'été, non, je n'en veux plus. Donc moi, je lutte contre ça. J'espère que mes cuisses seront cet été suffisamment affinées pour ne plus se toucher l'une l'autre. Ça serait sympathique. Mais vous pouvez appliquer ce conseil à n'importe quelle partie de votre corps. Par exemple, si vous n'aimez pas votre ventre, bon, c'est aussi mon cas, je ne suis pas fan de mes petits bourrelets, mon bourrelet sous-poitrinal, je n'en suis pas fan non plus. Mais bon, c'était juste un exemple avec les cuisses, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Et pareil que pour le conseil numéro 1, vous pouvez vous dire que ça, progressivement, c'est quelque chose que vous pouvez arriver à gommer. Et un jour peut-être, croisons les doigts, à éradiquer. Hope is our friend to reach ocean's end and
Avoir des vêtements test. C'est-à-dire des vêtements, par exemple, qui un jour vous allez ne vous vont plus. Ça vous fait très très mal parce que c'était par exemple une robe que vous adoriez, vous ne rentrez plus dedans. Donc vous vous dites mon objectif c'est de re-rentrer dans cette robe. Donc c'est ça que j'appelle un vêtement test. Sinon vous pouvez éventuellement aussi vous acheter un vêtement volontairement dans une taille en dessous de la vôtre et vous dire voilà mon objectif c'est de rentrer dans ce jean, mon objectif c'est de rentrer dans ce short, dans cette robe, etc. Ça je pense que c'est très bien dans le sens où ça vous fixe des objectifs assez raisonnables. Par exemple, si un jour vous y rentriez dedans, si c'est une taille proche de celle qui est actuellement la vôtre, il est possible que vous y reveniez et assez rapidement, on va dire. Donc c'est vraiment pas mal, ça vous stimule et vous pouvez au fil des semaines essayer le vêtement, voir si ça vous va mieux et souvent vous vous rendrez compte que vous y arrivez, vous êtes presque au but et c'est vraiment très très motivant. Conseil numéro 5, alors celui-là il est peut-être un petit peu futile si on veut se lancer dans le sport comme moi, mais moi ce qui m'a beaucoup motivée à me lancer dans le sport c'est de m'acheter des vêtements de sport qui me plaisent beaucoup. Alors j'ai choisi des vêtements de chez Undies parce que niveau budget c'est raisonnable et niveau esthétique je trouve ça très joli, je trouve qu'ils font des designs très sympas et des choses très adaptées pour faire du sport. Après, vous pouvez avoir une perspective totalement différente de la mienne. D'ailleurs, qui était la mienne il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je me disais, avoir des jolis vêtements de sport, ça sert à rien. De toute façon, le but, c'est pas d'être joli. Le but, c'est de se donner un maximum. Et après, éventuellement, plutôt investir dans des vêtements une fois qu'on aura minci. Vous voyez la logique ? Mais j'ai changé d'avis, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être quelque chose d'attirant d'enfiler des jolis vêtements de sport et de s'y mettre. Donc ça dépend de vous, c'est selon votre façon de voir les choses, mais ça peut éventuellement être intéressant. Conseil numéro 6. Alors, vous êtes là, vous devez faire votre sport, mais vous n'en avez pas envie du tout. Je comprends, je connais. Ce que je conseille, c'est de se projeter dans un futur très proche. Vous savez, ce moment où vous allez arriver sous votre douche ou dans votre bain, en fonction de ce que vous avez choisi, après votre séance de sport. Ce moment est le moment le plus délicieux selon moi au monde. Après avoir fait l'effort, vous êtes là, vous avez mal à certains endroits, vous êtes fatigué. Et là, vous vous mettez sous la douche. Mais quel sentiment de plénitude vous envahit, c'est merveilleux. Donc dites-vous que oui, ça va être dur, que oui, il faut que vous arriviez à vous lever les fesses de votre lit, par exemple, ou de votre chaise, ou je ne sais où. Mais une fois que vous allez l'avoir fait, vous allez être sous votre douche, là, en train de vous dire « oui, je l'ai fait ». Et c'est merveilleux. Le conseil 7 est dans le prolongement du précédent. Une fois que vous aurez fait ce sport, que vous serez dans votre douche, ou même après, une fois que vous serez posé tranquille sur votre lit, en train de regarder la télé, regarder des séries, faire des choses sur votre ordinateur, vous allez être tellement fier de vous. Qu'est-ce que c'est bien d'être fier de l'avoir fait et de pouvoir se dire oui, j'ai réussi à me motiver, j'ai réussi à faire ce que je devais faire, ce que je voulais faire, parce que c'est quelque chose, en général, le sport qu'on se donne à soi-même, c'est le plus important pour moi. C'est-à-dire si vous êtes bien dans votre corps, que vous n'avez pas envie de perdre du poids, il n'y a rien qui vous oblige à faire un régime, à faire du sport, ça doit être vous qui le voulez. Ça ne doit pas être la société qui vous dit les filles doivent être minces, blablabla. Moi j'ai toujours détesté ça et limite ça m'a toujours donné envie de ne pas faire d'efforts dans ce sens parce que je n'ai pas envie que les gens m'imposent quelque chose. J'ai envie que ce soit mon choix. Si vous ne voulez pas vous-même, ça ne vient pas de vous, si quelqu'un vous l'impose indirectement, par exemple en vous faisant des critiques, en vous disant tu es trop grosse, tu devrais faire un régime, tu devrais faire du sport, déjà ça ne marchera pas parce que la volonté ne vient pas de vous et puis
quand bien même personne n'a à vous imposer quoi que ce soit. Don't lay your mind still as this night. Après, pour ne pas abandonner, il est aussi important de ne pas se fixer la barre trop haut. Par exemple, se comparer à des stars dans des magazines, tout ça. Il faut penser que leurs photos sont majoritairement retouchées, que souvent on ne peut pas être aussi mince que ça, et puis même être aussi mince que ça, ce n'est pas être en bonne santé. Il faut se fixer des objectifs raisonnables. Par exemple, on ne va pas en 2 mois passer du 40 au 34, ce n'est pas possible, il faut y aller progressivement. Et surtout, il ne faut pas, au bout de 3 semaines, abandonner parce qu'on ne voit pas nos efforts payés, on ne voit pas le résultat atteint. Ce genre de procédure, faire du sport, perdre du poids, tout ça, ça prend du temps. Donc il faut être patient. Et ça c'est dur, c'est très dur pour certaines personnes comme moi, je le sais, mais c'est primordial. I hope one day you'll recognize. Souvent, il y a des choses chez nous qu'on n'aime pas. Je pense que c'est un petit peu pareil chez tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment chaque chose chez lui. Bon. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous n'aimez pas votre nez, vos oreilles, vos cheveux, enfin ce genre de choses. Et c'est des choses que vous devez apprendre à vivre avec, vous devez apprendre à les aimer, parce que de toute façon, ce sera toujours des choses qui seront là et vous ne pourrez, sauf bien sûr si vous faites de la chirurgie esthétique, mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser, ça fait partie de vous. Au contraire, se plaindre de son corps, dire qu'on est trop gros, qu'on n'est pas assez musclé, tout ça, de s'en plaindre, pour moi, ce n'est pas fondé dans le sens où, sauf si on a des maladies graves, la boulimie, l'obésité, tout ça, ça dépend totalement de nous de remodeler notre corps. Sauf, encore une fois, dans ces cas extrêmes. Mais si vous êtes une personne totalement normale, qui n'a pas de problème alimentaire quelconque, qui n'a pas de problème physique qui l'empêche de faire du sport, par exemple, un handicap quelconque, tout est en vous, en fait. Vous êtes complètement capable de le faire et tout est dans la tête, tout est une question de volonté. Donc encore une fois, si c'est quelque chose vraiment qui vous anime, qui est important pour vous, vous devez y arriver. C'est obligatoire. Donc il faut juste se lancer, il faut juste s'imposer une rigueur, être régulier, être assidu dans son sport. Et voilà, après ça se fera tout seul. Donc moi ça m'est souvent arrivé de me plaindre, de dire à mes copines ou à ma sœur ou à n'importe, j'aimerais avoir des jambes plus fines, j'aimerais ne plus avoir de ventre. Mais quand je dis ce genre de choses, je me fais moi-même la réflexion que c'est bête de dire ça, parce que le corps, c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir un impact. Alors, encore une fois, on ne peut pas tout changer dans son corps, mais par exemple, on peut un peu affiner ses bras, on peut un peu affiner ses cuisses. C'est à notre portée. Donc, au lieu de se plaindre, il faut juste se lancer. Tout dépend de nous, tout est dans la tête. Et une fois qu'on a ce déclic nécessaire, on s'y tient et ça marche. Et c'est tout. All that we had, a chance to improve our life. Le conseil numéro 10, c'est qu'on n'a rien sans rien. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Alors je n'implique pas par cette phrase que être belle pour moi c'est être mince. Il y a beaucoup de filles qui sont rondes et qui sont magnifiques, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que c'est être belle pour soi en fait, c'est ce que je veux dire. Par exemple, si vous ressentez l'envie de perdre quelques kilos parce que vous vous sentirez plus belle après, bien voilà, il faut souffrir pour y arriver, ça ne se fera pas sans rien. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il faut être patient, mais ça viendra, c'est inévitable si vous êtes rigoureux, si vous faites tout comme il faut, si vous mangez de façon raisonnable, vous y arriverez. Ça sera dur au début, mais progressivement, ça sera de plus en plus facile. Et en fait, c'est ça qui est important avec le sport. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de ponctuel qu'on fait, par exemple, au moment où arrive la saison estivale, ce que j'ai eu souvent tendance à faire, c'est-à-dire de commencer le sport en juin et de l'arrêter en septembre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que le sport intègre notre vie pour ne plus justement avoir à devoir se motiver pour le faire. Parce qu'une fois que c'est intégré à notre quotidien, c'est beaucoup plus facile de se lancer.
Et c'est ça l'objectif final, je dirais, c'est de faire en sorte que le sport devienne partie intégrante de notre quotidien. Il ne faut pas en faire tous les jours, bien sûr, c'est important d'avoir des jours de repos, 1, 2 dans la semaine idéalement, voire plus, hein, si vous voulez faire que du sport 3 fois par semaine, très bien, pas de souci. Mais voilà, il faut juste que le sport devienne une habitude, un plaisir, quelque chose qui vous fasse du bien, que vous le ressentiez et que vous soyez bien juste après le sport, parce que ça, quoi qu'il arrive, même si on déteste le sport, même si on n'aime pas la gymnastique, même si on n'aime pas courir, après, quoi qu'il arrive, on est bien, parce qu'on est fier de soi, parce qu'on est détendu. Le sport déstresse énormément. Donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. Tomorrow, anyhow, leave be good. Or tomorrow. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que tous mes conseils vous auront motivé à vous y mettre, si vous avez envie de vous y mettre. J'espère que vous allez passer une très bonne journée et je vous fais plein de bisous.